bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Facebook, bonsoir au public et bonsoir à l'ensemble des élus. Donc je vais vous proposer de nommer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Un vote pour à l'unanimité. Alors, je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Christine Henry, qui va arriver, nous a fait une procuration, donc je pense qu'elle vient. Vous n'avez pas eu de nouvelles? Christine Henry. Régine Motor, Claude Pourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Vigne, François Cordeau, Sophie Pérez, Laurence Brulé, David Garcia donne procuration à Armand Bouilly, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier donne procuration à Claude Pourchier, Guy Barbaroux, Éric Hoff donne procuration à Daniel Giraud, Laurent Salmana, Michel Volpé, Jean-Pierre Atsouri, Frédéric Blaya et Christelle Ben. La condition de quorum étant atteinte, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2025. Est-ce que vous avez des observations sur ce conseil municipal, sur ce procès-verbal? Oui, moi j'ai, en lisant le procès-verbal, en fait, il y a deux délibérations, notamment la délibération 24 sur 2025 concernant la présentation du budget primitif. Le rapporteur est marqué Anne-Marie Vallée, ce qui m'étonne fortement, parce que c'est pas Madame Vallée qui fait le rapport du budget, c'est pas elle. Et Monsieur Blaya, on va corriger. Voilà. Et il y a une autre délibération juste après, qui est le compte financier unique la 25. Du budget, voilà, la 25, du budget annexe des pompes funèbres, où en fait le rapporteur est Manon Di Maggio, et là le contenu de la délibération concerne les emplois pendant la période estivale. On va rectifier tout ça. Avec ces modifications, est-ce que vous êtes pour ce procès-verbal? Donc à l'unanimité, le service des assemblées va corriger. Donc l'ordre du jour de ce soir comporte 23 points et je vais faire une petite déclaration sur cet ordre du jour. Je reflète encore une fois la diversité et la richesse des actions que nous portons avec détermination pour Oriol. Il sera question ce soir d'économie locale, de culture, d'environnement, de solidarité, mais aussi de patrimoine et de qualité de vie. Autant de piliers de notre projet municipal que nous déployons avec constance depuis le début de ce mandat. Alors, dans le désordre, nous allons notamment valider les conventions de mécénat pour deux projets qui nous tiennent à cœur. La restauration de la fontaine du musée Martin Duby, témoin précieux de notre histoire locale, et l'installation d'une tribune au stade... Bonsoir Christine. Au stade Christophe Joly, qui viendra compléter les vestiaires et répondre aux besoins concrets des associations sportives. Ces projets illustrent notre capacité à mobiliser des partenaires autour d'objectifs d'intérêt général en allégeant quelque peu les finances communales. C'est un bel exemple de gestion rigoureuse mais ambitieuse au service du bien commun. Nous poursuivons également notre engagement en faveur de la cause animale. La convention avec la Fondation 30 millions d'amis nous permettra d'intensifier notre programme de stérilisation et d'identification des chats errants, en lien étroit avec l'association locale qui agit chaque jour sur le terrain. Je veux ici saluer le succès de la première journée de l'animal organisée samedi matin sur le course. Je félicite tout particulièrement nos jeunes du conseil municipal des jeunes qui se sont mobilisés autour de Manon et de Sophie pour ce bel événement à la fois festif et porteur de sens qui a su rassembler, sensibiliser et illustrer l'attachement profond des Oriolais au bien-être animal. Dans un autre registre, vous le savez déjà probablement, nous avons la chance d'accueillir Christophe Maé le 18 juin prochain sur le stade pour un grand concert caritatif au profit de l'association Neuf de Cœur, fondée par Florence et Jean-Pierre Papin,
qui soutient les familles d'enfants lésés cérébraux. Nous sommes également en pourparlers avec Chimène Badi pour un concert assez unique, mais je vous réserve encore la surprise. Enfin, je terminerai par une excellente nouvelle arrivée ce vendredi via un courrier de la présidente de la métropole, le lancement des études pour la construction d'une piscine métropolitaine au complexe des Arceaux. Un vrai beau projet structurant et attendu, fruit de notre collaboration active avec les maires du secteur, qui profitera à tout le territoire et qui témoigne une fois encore de notre capacité à faire avancer Oriol au sein des grands équilibres intercommunaux. Cette séance est donc le reflet fidèle de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Une équipe engagée, pragmatique, à l'écoute de son territoire et de ses habitants. Une majorité soudée autour d'un cap clair, faire d'Oriol une commune qui conjugue qualité de vie, attractivité et solidarité. Je tiens à remercier l'ensemble des élus rapporteurs pour leur investissement constant, ainsi que les services municipaux qui accompagnent chaque dossier avec sérieux, engagement et efficacité. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Denis Brunet qui va vous présenter le premier rapport. Monsieur Brunet, à vous. Merci Madame la maire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de commencer la délibération, sur le rapport numéro 1, il est fait référence à la délibération 2027-25 du 31 mars 2027. Et en fait, c'est la 2027-7 qu'il faut lire. Donc ce rapport numéro 1 concerne la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2025 pour le budget des pompes funèbres. Elle rectifie une erreur d'écriture de 80 centimes d'euros entre le résultat de clôture de la section d'exploitation pour l'exercice 2024 et son report sur le compte financier unique de 2025. Le solde de clôture 2024 pour la section d'exploitation était de 197 277,97 euros. Il a été reporté sur le compte financier unique 2027 à 197 278,77 euros, soit 80 centimes d'euros. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe des pompes funèbres. Bon, c'est une petite erreur de copie. Donc, on vote à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 2, l'approbation du projet de convention de mise à disposition du Château Saint-Pierre. Et je laisse la parole à Monsieur Alouche. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition du Château Saint-Pierre pour l'organisation ponctuelle de vins d'honneur par les jeunes mariés à l'issue de leur cérémonie civile. En effet, il s'agit de mettre à la disposition des espaces extérieurs situés au Château Saint-Pierre uniquement dans le cadre d'un vin d'honneur organisé à l'issue d'une cérémonie civile pour une durée limitée à 3 heures au tarif de 300 euros, dans le respect des modalités fixées par la présente convention. Et si je vous propose d'approuver la convention de mise à disposition du Château Saint-Pierre annexé, de dire que les crédits et recettes de fonctionnement sont inscrits au budget principal 2025, chapitre 75, nature 752, pour la location de ce site, et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et les actes et documents relatifs à cette affaire. Des questions par rapport à cette délibération? Un vote pour, à l'unanimité. Le rapport numéro 3, il s'agit de l'approbation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public. C'est une rectification du tableau. Monsieur Alouche. Oui, il s'agit de présenter à nouveau cette délibération afin de compléter la grille de tarifs liée à l'occupation privative et temporaire du domaine public qui est assujetti au paiement d'une redevance. En effet, il s'agit de procéder à l'ajout de la mise à disposition des espaces extérieurs du Château Saint-Pierre pour l'organisation de vins d'honneur, comme exposé dans le précédent rapport. Aussi, je vous propose d'approuver les tarifs de droit de place et d'occupation du domaine public communal, ainsi modifiés pour l'année 2025. Pas de questions, donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 4 est l'approbation d'une convention de stérilisation et d'identification de chats libres sauvages avec la Fondation 30 millions d'amis, et je donne la parole à Madame Pénal. Oui, bonsoir. Alors, il s'agit d'approuver la stérilisation et l'identification des chats libres sauvages avec la Fondation 30 millions d'amis pour une nouvelle année avec pour terme le 31 décembre 2025. La Fondation
s'engage à régler la moitié des frais de stérilisation et d'identification de puces électroniques. L'autre moitié sera à la charge de la commune. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention à conclure avec la Fondation 30 millions d'amis, si annexe, pour une nouvelle année. Merci. Bon, on l'a déjà passé en conseil municipal, un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 5, il s'agit de l'approbation d'une convention de partenariat entre la commune et le comité d'intérêt de quartier de Moulin-de-Redon pour la gestion à titre gratuit du marché hebdomadaire. C'est aussi un renouvellement qui a lieu tous les 3 ans. Monsieur Vic. Merci Madame la maire, bonsoir à tous. Il s'agit d'approuver la poursuite du partenariat du marché communal de Moulin-de-Redon avec le CIQ de Moulin-de-Redon. Il y a une convention pour une période de 3 ans. Pour rappel, le marché est organisé tous les dimanches matins de 9h à 13h. En fait, le prix d'emplacement du marché de Moulin-de-Redon est identique à 1,50 € le mètre linéaire et le forfait pour le branchement électrique et eau à 1 € si nécessaire. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de partenariat et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention de partenariat et tous les documents afférents à cette affaire. Pas de question. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 6, c'est la création d'une commission municipale fabriquée à Auriol et la désignation de ses membres. Et je donne la parole à Monsieur Alouche. Oui, donc effectivement, il s'agit de créer une commission de sélection dans le cadre du label fabriqué à Auriol en application de la convention de partenariat approuvée le 31 mars dernier avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA. En effet, afin de valoriser le savoir-faire locaux, de soutenir l'artisanat et les entreprises locales produisant sur le territoire, il est nécessaire de créer une commission de sélection dans le cadre du label fabriqué à Auriol qui aura pour mission d'examiner les candidatures des entreprises, artisans ou créateurs sollicitant ce label, d'émettre un avis motivé sur l'attribution du label, de suivre l'évolution et la qualité des démarches labellisées. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Cette commission sera composée de 4 membres comprenant 3 élus issus de la majorité municipale et un élu issu de la minorité municipale, ainsi que les techniciens ou artisans ou des représentants de chambres consulaires. En effet, ces intervenants extérieurs apporteront leur expertise technique et professionnelle pour éclairer les avis de la commission. Je vous propose donc de créer une commission de sélection dans le cadre de label fabriqué à Auriol en application de la convention de partenariat approuvée le 31 mars 2025 avec la CNRA PACA, de fixer à 4 le nombre de membres titulaires et à 4 le nombre de membres suppléants, de procéder à l'élection des membres du conseil municipal formant cette commission telle que proposée et recourir à la représentation proportionnelle, à savoir au scrutin secret à la majorité absolue, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de recourir à un vote à main levée. Donc, est-ce que déjà vous êtes d'accord pour la création de cette commission, donc à l'unanimité? Et moi, je vais vous proposer comme membre titulaire pour la liste Auriol Ensemble Jean-Paul Alouche, Anne-Marie Vallée, François Cordeau, et pour la liste Agir pour Auriol, Daniel Giraud. Et enfin, pour les membres suppléants, pour la liste Auriol Ensemble, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Anne-Marie Rességuier, et pour la liste Agir pour Auriol, Laurent Salvadin. Vous êtes d'accord avec cette proposition à l'unanimité? Donc, sont élus les membres que j'ai cités. Nous passons à la délibération numéro 7. C'est un appel à projet et recherche de candidats. Je relaisse la parole à M. Alouche. Donc, il s'agit d'approuver l'appel à projet s'y annexé en vue de l'installation d'une structure estivale démontable à vocation commerciale sur les berges de l'Uvonne pour une durée de 3 ans sur les périodes du 10 juillet au 30 septembre pour 2025 et ensuite du 1er juin au 30 septembre pour les périodes 2026 et 2027 selon les objectifs, modalités et critères exposés. En effet, la commune d'Auriol souhaite mettre en valeur le patrimoine naturel des berges de l'Uvonne et de redynamiser le centre du village par des actions d'animation estivale et améliorer le cadre de vie des habitants, de créer un lieu de convivialité. Je vous propose donc d'approuver cet appel à projet et d'autoriser Madame le maire à lancer la procédure concernée et à procéder à la signature de tout document se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions?
On vous écoute, Madame Giraud. Bonjour à tous. Nous nous abstiendrons car nous pensons que les PIB auraient été un lieu plus approprié. Mais il va y avoir aussi la même chose au PIB quand le parking sera réalisé, puisque donc l'un n'exclut pas l'autre. Oui, c'est notre avis. Oui, je vous informe puisque vous ne l'êtes pas. C'est pas un aménagement du site. Mais si. Ah non, Si. C'est chemin piétonnier. Où ça? Bon, le PIB, ce que vous projetez, c'est un cheminement piétonnier qui est refait. Alors, vous savez mieux que moi le projet que je suis en train de vous parler de l'aménagement du parking Rosary, derrière. Voilà. Et donc, je vous informe que nous travaillons avec la métropole et les BAJUCA pour, vous l'avez vu, puisqu'on en a déjà parlé, on en a parlé en conseil municipal, donc il y a eu les maisons qui ont été détruites, et il va y avoir un parking de 38 places qui va être construit. Et donc, guinguette, food truck qui sera aménagé également à cet endroit-là, et un cheminement piéton qui viendra compléter l'ensemble. Donc il y a ce projet derrière qui n'est pas incompatible avec un projet en centre-ville où les activités ne sont pas du tout les mêmes. Et donc je vous en informe justement pour que vous puissiez peut-être revoir votre vote, puisque je vous le dis, ce n'est pas incompatible et l'un n'exclut pas l'autre. On est 13 000 habitants à Orniol. Quand on organise des manifestations, on a de nombreuses personnes qui viennent de communes alentours. Donc il y a un potentiel, si vous voulez, de candidats, enfin de consommateurs sur ces appels à projets qui dépassent largement notre commune. Voilà. Donc je resoumets au vote si vous vouliez le modifier. Vous maintenez votre abstention, le reste est un vote pour. Je vous remercie. Le rapport numéro 8, c'est l'approbation de la modification du cahier des charges de rétrocession d'un bail commercial portant sur un local situé 1 rue Louis Longrove. Et je laisse de nouveau la parole à Monsieur Alouche. Donc la commune a procédé à l'acquisition du droit de bail commercial de renouvellement du local de l'ex-CIC situé 1 rue Louis Roble, 4 cours du 4 septembre, pour application de la procédure de droit de préemption commerciale. Avec pour objectif la mise en œuvre d'une politique volontariste afin de préserver et de dynamiser le tissu commercial du centre-ville. Ainsi, ce local fait l'objet d'un appel à candidature destiné à accueillir une activité cohérente de nature à répondre aux besoins des usagers et à participer à l'animation économique et sociale de la place centrale. À ce jour, n'ayant pas eu de candidature, il est nécessaire de modifier et d'assouplir le cahier des charges de rétrocession pour dégager des marges de négociation avec un potentiel porteur de projet. Ainsi, je vous propose d'approuver la modification du cahier des charges de rétrocession du bail commercial et d'autoriser Madame le maire à poursuivre la procédure de rétrocession concernée et lancer un nouvel appel à candidature et signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 9 est une attribution d'aide aux propriétaires privés dans le cadre de l'opération Façade et je donne la parole à M. Moulard. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit ici de approuver l'aide allouée à un propriétaire privé, donc dans le cadre du dispositif embellissement des façades, pour le ravalement des façades et la valorisation de l'immeuble qui se situe au 32 rue Paroisse, c'est juste en face de l'église, selon les préconisations de l'architecte conseil du CAE 13, et notamment suite à l'avis favorable du COPIL qui a eu lieu le 17 avril dernier. Donc l'aide attribuée par la commune s'élève à 9 870 € TTC, soit 70% du montant des travaux subventionnables conformément au règlement, pour lequel la commune donc, va solliciter la participation financière du conseil départemental à hauteur de 70%. Donc je vous propose d'attribuer les subventions aux copropriétaires de l'immeuble, de solliciter la participation financière du département et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 10, c'est l'approbation du projet de convention relatif au reversement du produit des forfaits de post-stationnement et je laisse la parole à Madame Esposito.
Bonsoir. Oui, effectivement, il s'agit d'approuver la convention avec la métropole Aix-Marseille Provence, jointe au présent rapport, relative aux modalités de reversement du produit des forfaits post-stationnement au-delà d'une certaine limite et en déduisant nos frais. Pour rappel, le produit des FPS finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention avec la métropole et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. Des questions? On vote pour à l'unanimité? Non. Donc qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 11 est une approbation du projet de fonctionnement lieu accueil enfants-parents, le LEP. Et je donne la parole à Christine Horry. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous et à toutes. Il s'agit d'approuver le projet de fonctionnement du lieu d'accueil parents-enfants pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2026 sur l'offre d'un espace d'épanouissement et de socialisation de l'enfant afin de favoriser les échanges entre adultes et de rompre leur isolement notamment, également de conforter la relation entre les enfants et les parents. Ce lieu est bien un espace de ressources dans des moments de transition où se posent fréquemment des questions autour de la parentalité et aussi de la séparation. Le bonus territoire de la CTG est une aide complémentaire à la prestation de services du LAEP versée à la structure anciennement sous la forme du contrat enfance-jeunesse dans le cadre d'un projet de territoire au service des familles. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de fonctionnement du LAEP. Merci. Des questions? Pas de questions. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 12 est l'approbation de la convention de coopération avec l'EID Méditerranée. Et je laisse la parole à Laurence Brûlé. Bonsoir. Alors, il s'agit d'approuver la convention de coopération entre la commune d'Orioles et l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, donc l'EID, pour l'utilisation de supports de communication liés aux moustiques tigres et de définir et d'encadrer la cession du droit de reproduction et de diffusion de ces différents supports. Cette convention prendra effet à compter de sa signature pour une durée de 2 ans. Ainsi, je vous propose d'approuver la présente convention et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. On a fait une présentation auprès de l'ensemble des CIQ pour inciter en fait les administrés à faire de la prévention justement sur ce fléau, à acquérir les bons gestes. Et donc on va se servir aussi de cette communication pour le diffuser au public. Des questions? Non. Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 13 est l'approbation de la convention de partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône pour la lutte contre les frelons asiatiques. Madame Brûlé. Alors cette fois-ci, il s'agit d'approuver l'adhésion de la commune au plan départemental de lutte contre le frelon asiatique et le frelon oriental, afin de lutter contre ce fléau qui nuit fortement à la biodiversité. Les principaux avantages liés à ce plan sont les suivants: la mise à disposition de pièges à frelons pour la commune par le département, une subvention versée par le département à la commune pour l'achat de pièges à frelons, la possibilité via l'établissement d'une convention de mise à disposition de proposer un piège à frelons aux administrés qui en feraient la demande. Pour les particuliers, toujours le remboursement de 50% des frais engagés pour l'intervention d'une entreprise spécialisée dans l'élimination des nids de frelons, et ce, dans la limite de 100 €. La demande de subvention se fera via la plateforme HOP du département des Bouches-du-Rhône. Il y aura ainsi aussi la formation des référents communaux et la communication de kits d'information. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône, de dire que la commune pourra percevoir une aide financière du département pour l'acquisition de pièges sélectifs et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Et nous avons également informé les personnes qui étaient présentes lors de la réunion avec les CIQ sur ce que nous allions faire pour les frelons. Merci.
Et Madame Brûlé a fait une présentation excellente de la problématique. C'est devenu une expert dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Et pour à l'unanimité. Le rapport numéro 14 est l'approbation de la convention d'autorisation de passage, d'aménagement, d'entretien et de balisage avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Madame Brûlé. Alors, il s'agit d'approuver une convention inscrivant un projet d'itinéraire de randonnée reliant toutes les communes du parc naturel régional de la Sainte-Baume pour une durée de 5 ans. En effet, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune autorise le passage du public non motorisé afin de participer au développement touristique du territoire et à la découverte de ses patrimoines par des déplacements doux. Le présent projet concerne la création de différents itinéraires, et notamment la boucle du pays d'Aubagne et de l'Étoile, la boucle de la vallée du Gapot, la boucle de la Provence verte et la boucle du sud de Sainte-Baume qui concerne plus particulièrement notre commune. Ainsi, je vous propose d'approuver la présente convention d'autorisation de passage, d'aménagement, d'entretien et de balisage avec le syndicat mixte du parc naturel régional de la Sainte-Baume et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 15 est l'approbation de la convention de coproduction avec l'association Petit Pois. Alors, les rapports de 15 à 19 sont des conventions de coproduction, de partenariat culturel. Madame Palais va vous les présenter à la foulée. On votera aussi l'un derrière l'autre. Voilà, bonsoir à tous. Alors effectivement, le rapport numéro 15 concerne une convention de coproduction avec l'association de théâtre Petit Pois, dont le siège social et plusieurs membres sont auréolés. En effet, la commune et l'association souhaitent s'associer pour programmer à nos papillons une pièce de théâtre musical le samedi 18 octobre 2025, ici même à la Confluence. 80% des recettes de la billetterie seront reversées à l'association et le prix du billet est fixé à 15 €. Pour le rapport numéro 16, il concerne aussi une convention de partenariat, cette fois-ci avec l'association Ayaom, toujours oriolaise, avec qui nous souhaitons organiser les 19 et 20 juillet sur le cours un festival caritatif, Sungal Festival. Cet événement a pour but de soutenir la construction d'un orphelinat au Sénégal. Diverses animations typiques et plats sénégalais nous régaleront tout au long du week-end. Le rapport numéro 17, lui, porte sur l'approbation d'une convention d'accueil d'un concert, ici à la Confluence, lors du Festival international de jazz de Marseille des 5 continents, le vendredi 10 octobre 2025. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir Macha Garigan. Pour cette belle date, la commune n'aura à sa charge que la régie et la prestation des SIAP. L'association, elle, prend à sa charge la prestation artistique, les droits SACEM ainsi que la logistique de la billetterie. Le rapport 18 concerne une convention que nous renouvelons chaque année avec la très dynamique association riolaise et les Hirondelles d'Oriol. En effet, cette année encore, le 14 juillet, après notre désormais traditionnel défilé suivi de la commémoration, l'association prendra en charge l'organisation du repas de la fête nationale avec un spectacle toujours de qualité. La commune mettra à disposition tables, chaises et bénévoles pour la pleine réussite de cette manifestation. Enfin, le rapport numéro 19 concerne une convention de partenariat avec Casa Roggi pour l'organisation de notre week-end italien en lien avec notre jumelage avec Castelnuovo-Rambone. Une délégation italienne sera d'ailleurs de nouveau présente lors de cette manifestation qui aura lieu du vendredi 20 au dimanche 22 juin. La fête de la musique sera associée à cette manifestation lors de l'Italie. Un appel aux chanteurs amateurs, d'ailleurs, a déjà été lancé. Nous avons eu de nombreuses candidatures. Les associations de danse de la ville se mêleront aussi à la fête. Et de nouveaux stands seront présents cette année après le succès rencontré lors des 2 premières éditions. Le vendredi et le samedi soir, des animations musicales seront proposées aux Oriolais. Et bien entendu, il y aura la possibilité de se restaurer avec des mets italiens. La société Casa Roggi prendra en charge l'organisation et l'installation des stands sur le cours du 4 septembre. Et je laisse la parole à Mme Lebert pour voter toutes ces conventions. Et le 21 juin, nous inaugurerons au tennis aussi l'après-midi. Donc on va avoir un joli week-end. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces conventions? On les a toutes passées parce que c'est exactement tout le même style. Donc le rapport numéro 15, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 16, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 17, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 18, qui est pour?
à l'unanimité. Le rapport numéro 19 qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 20 pour l'approbation des projets de convention de sponsoring pour le concert caritatif du 18 juin. Madame Vallée. En effet, donc il s'agit ici d'approuver les projets de convention de sponsoring financier ou en nature pour le concert caritatif du 18 juin. Pour mémoire, nous avons la chance de pouvoir accueillir le mercredi 18 juin Jean Merconi et Christophe Bailly sur le Stade Joly pour un concert solidaire. Une partie des recettes sera reversée à l'association Neuf de Cœur, association en faveur, vous l'avez dit Madame le maire, des enfants lésés cérébraux. Plusieurs entreprises et associations ont tenu à être partenaires et soutenir cette cause d'intérêt général sous forme de sponsoring. Alors il y a Foodislo, Mondial Déco-Vente, SARL Rogier, BS Orto, c'est Cavavin, SARL Le Comte et Fils, SMA Assainissement, BN Ventilation, PACA Énergie Développement, Denis de Gracia, Omega Ascenseur, MT, Proxydro, SAS 6000, Verspiren Courtier en assurance, SAS Jardin et Paysage de France, et la société Océan. Nous tenons à remercier ces entreprises qui sponsorisent le concert pour un montant au cumul proche des 10 000 €. Ces entreprises sponsors pourront bénéficier d'une visibilité adaptée dans le respect, bien entendu, des règles de communication publique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Marcos. Oui, pas ce point en particulier, mais sur le concert en général, j'ai quelques préoccupations. Si j'ai bien compris, on reverse 3 € à l'association Neuf de Cœur. On encaisse 45 à la mairie et on reverse juste 3. D'accord. Si j'ai bien compris également, les sponsors, il y en a pour 9 700 €, sont encaissés par la mairie aussi. Ça reste en recette. Oui, après on verra à la fin ce qu'on reverse, si on peut reverser en plus aux associations. Bon, moi j'ai fait un petit calcul. Je suis parti sur 1900 spectateurs, pas 2000 puisqu'il y a 100 invitations gratuites. Le concert en soi, il y a des décisions qui ont été prises, coûterait 84 219. 70 000, vous l'avez dans le tableau. 70 000 plus des frais annexes, etc. Donc c'est la totalité. Pour 1900 spectateurs, la mairie encaisserait 79 800, plus 9 700 de sponsors, plus 50 531 de subventions du département. Soit en totalité 140 031. Ah non, donc un profit de 55 812 €. Mais trouvez-vous les 50 000 € du département? Vous l'avez là, vous avez signé une convention programmation culturelle, à l'intérieur 60% de subventions, et il y a le concert caritatif qui est à l'intérieur. Et oui, la subvention, elle ne concerne pas que le concert. Non, non, mais pour la programmation, c'est pour l'année. Il y a 156 000 et 2 ans. Mais non. Ah, si, je l'ai joué. Mais alors là, non. Que tu voulais, non, mais attendez, je sais encore ce qu'on a signé. On a signé, d'abord. Vous l'avez fait un concert, 70 000. Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'est une demande que nous avons faite au département. On n'est pas certain de l'avoir. L'année dernière, on avait demandé 80 000, on a eu 20 000. Voilà. Et c'est pour l'ensemble de la programmation que nous avons toute l'année. Ça ne va pas aller qu'au concert. Alors, il est bien évident que si nous avions plus de recettes que ce qui était prévu, nous reverserions aux associations caritatives, mais je pense que nous aurons moins de recettes que ça, parce que ça m'étonnerait que nous arrivions à 2000 personnes. Là, nous avons vendu autour de 1100 places aujourd'hui. Bon, il reste un mois, mais à mon sens, on n'arrivera pas à 2000 personnes. Donc, je pense que ça va avoir un certain coût pour la mairie, mais ça, on le savait d'avance, on avait anticipé. L'idée, c'est d'organiser une belle fête, une belle manifestation pour les Oriolais, mais aussi pour l'ensemble des personnes du territoire. Et la productrice en fait, qui a produit cet été des concerts, qu'est-ce qu'elle a produit ici
À la salle ici Oui. ou à la salle ici Blackem, voilà, c'est la productrice qui vous a amené Blackem. Voilà, nous a proposé ce concert caritatif et voilà, on a trouvé que c'était une belle expérience. On verra si ça marche bien. On s'est entouré d'experts dans le domaine, notamment au niveau de la commission sécurité. Ça fait quand même 6 mois qu'on y travaille dessus. On a l'ensemble des services municipaux qui seront mobilisés, aussi bien les services techniques que les services communication, que les services des festivités, enfin l'ensemble des services, la PM aussi bien entendu. Nous aurons la présence de la réserve communale de sécurité civile qui sera là, mobilisée pour drainer tout ce joli monde. Voilà, et les bénéfices seront reversés. Et ce calcul qui est fait, en fait, c'est ce qui s'applique dans la plupart des concerts, c'est-à-dire Christophe Mahé fait pas mal de concerts caritatifs, et en général, c'est la somme qui est versée aux associations caritatives. Donc, voilà, là, vous me racontez ce que vous voulez. Je vous raconte la vérité. Il est clair que potentiellement, vous pouvez avoir 140 000 de recettes. Moi, si j'étais sponsor, je vous poserais des questions déjà. Savoir pourquoi mais vous pouvez être sponsor, monsieur les Bernard. 9 de cœur à côté de ça reçoit 5 700 €. Oui. C'est que c'est une somme intéressante, franchement, par rapport à... Mais si, je vous le dis encore une fois, si nous faisons des bénéfices, nous reverserons davantage. Sauf c'est pas dit dans la délibération. Bah, écoutez, on vous donnera rendez-vous au prochain conseil municipal. Lors de ce prochain conseil municipal, on vous fera un compte rendu des recettes que nous avons eues sur ce concert. En tout cas, la somme que vous avancez au niveau du département, je le redis, elle ne concerne pas ce concert. Donc ce que vous dites est complètement faux. Mais c'est sur plusieurs concerts. C'est sur plusieurs concerts. On ne peut pas dire l'inverse de ce qui existe, quand même. Non, mais on vous explique. On vous explique. Mais non, mais attendez, la vérité, c'est la vérité, elle est là. La vérité, c'est La vérité, c'est celle que nous avons globale. Claudie. Mais oui, c'est global, mais à l'intérieur, il y a un concert caritatif global. Voilà. Bon, on va... C'est compris dedans? Non, oui, c'est compris dedans, effectivement, c'est compris sur l'ensemble des programmations. Alors quand même... Le département est divisé avec les différentes manifestations, il n'y en a pas Plusieurs, c'est une littéraire. Il y a 526 000, et dedans, il y a... Vous avez le côté comment, paraît-il? Je ne sais pas. Vous avez la division. Enfin, moi, je trouve quand même, pour un ancien adjoint aux finances, ne pas comprendre que la subvention du département, elle est attribuée à l'ensemble des manifestations de la commune. Alors, si on faisait que ça, je comprends votre réaction. Mais enfin, quand on regarde la programmation culturelle de la ville d'Oriol du 1er janvier au 31 décembre, on se dit que 40 000 € de subvention du département, je remercie quand même Martine Bassal si elle me les donne, mais 40 000 € de subvention pour l'ensemble des manifestations culturelles, je crois qu'on est loin du compte sur un bénéfice potentiel sur ce concert. Donc, si ça vous plaît de croire vos histoires, c'est comme vos tableaux pour les conseils sur le budget, hein, vous avez vos tableaux, vous avez vos conventions, vous racontez n'importe quoi. En tout cas, ça vous fera un élément de plus pour nous taper dessus. En tout cas, ce n'est pas la vérité, c'est complètement faux. Et c'est juste, il s'agit d'un budget prévisionnel de demande de subvention. C'est pas non plus la somme que la commune va percevoir du département. Voilà, il faut de la métropole ou de l'organisme auquel on a demandé. Chaque année, en fait, on demande à peu près cette somme-là, puisqu'on inclut tous les spectacles de l'année, et l'an dernier, on a eu 20 000 €. Oui, Il y a moins des 55 000 €. Oui, mais on a eu 20 000 € pour l'ensemble des manifestations, pas pour le concert caritatif. Enfin, moi, je ne peux pas vous laisser dire, en tout cas, qu'on se ferait de l'argent sur le compte d'associations caritatives, parce que c'est complètement faux. Moi, je pensais que vous alliez nous féliciter de l'organisation de ce bel événement sur la commune, qui va faire rayonner au travers du territoire, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas possible. Bon, enfin, en tout cas, vous a répondu, donc on va vous laisser dans votre délire. Et nous, on va voter sur ce projet de convention de sponsoring. Voilà, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vous vous abstenez? Vous vous abstenez ou vous votez contre?
abstenez On ou vote votez contre contre? sur le financement. Alors, vous votez contre. Pas sur le concert, oui. Donc, vous votez contre la délibération. Très bien. Donc, 5 contre. Alors, nous passons au rapport numéro 21. Il s'agit de l'approbation des projets de convention de mécénat, cette fois-ci pour la restauration de la fontaine du musée Martin Duby, et une autorisation à donner à Madame le maire pour sa signature. Le rapport 21, donc, Monsieur Alouche. Il s'agit d'autoriser le recours au mécénat par des contributions financières dans le cadre du projet de restauration de la fontaine du musée Martin Duby. En effet, la commune souhaite mettre en valeur et valoriser son patrimoine historique local et elle a souhaité faire appel au mécénat pour soutenir ce projet en particulier. Nous continuons donc notre action de valorisation du patrimoine riolet en restaurant cette fontaine et ses 2 volets d'escalier et en y installant un système d'alimentation d'eau en circuit fermé, comme nous l'avons déjà fait à la fontaine de Sainte-Barbe, pour le plus grand plaisir des Oriolais. Ainsi, je vous propose d'approuver les conventions avec les entreprises et associations suivantes: Eiffage Route Grand Sud, Lions Club Pays de la Sainte-Baume et Install Énergie, dans le cadre du projet de restauration de la fontaine Martin Duby, de dire que les recettes issues du mécénat seront intégrées au budget communal 2025 en section d'investissement chapitre 10 nature 10 251, d'autoriser Madame le maire à signer les dites conventions et tous les documents relatifs à cette affaire. Juste pour précision, la société Eiffage Route Grand Sud versera une somme de 7 000 €. Le Lions Club de la Sainte-Baume, Pays de la Sainte-Baume, versera une somme de 5 000 € et Install Énergie versera une somme de 5 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Un vote pour, à l'unanimité. Le rapport numéro 22 est l'approbation d'un projet de convention de mécénat pour l'installation d'une tribune container au stade de foot. Christophe Joly, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, donc Monsieur Alouche. Oui, comme la délibération précédente, il s'agit d'autoriser le recours au mécénat par des contributions financières dans le cadre du projet d'installation d'une tribune conteneur au stade Christophe Joly. En effet, la commune souhaite recourir à une solution innovante et a souhaité faire appel au mécénat pour soutenir ce projet. Les tribunes sont fabriquées à partir de conteneurs de transport maritime recyclés, ce qui permet d'offrir à ces conteneurs une seconde vie et contribuer à une démarche écologique essentielle pour notre environnement. C'est une solution durable et économiquement responsable à travers l'utilisation des conteneurs recyclés. Cette tribune viendra compléter l'offre footballistique à côté des nouveaux vestiaires. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention avec l'entreprise Install Énergie dans le cadre du projet d'installation d'une tribune conteneur au stade Christophe Joly, de dire que les recettes issues du mécénat seront intégrées au budget communal 2025 en section investissement chapitre 10 nature 10 251, et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. Et pour ce mécénat, la société Install Énergie versera une somme de 5 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Un vote pour, à l'unanimité. Et enfin, le dernier rapport, c'est Madame Raffaelli qui va le présenter. C'est l'approbation d'une convention de partenariat avec Ici Provence. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit tout simplement d'approuver l'accord de partenariat avec Ici Provence, alias France Bleu Provence, pour mettre en valeur la programmation culturelle de l'espace de la Confluence, afin de mettre donc en valeur des programmes sur leur radio notamment. Ainsi, je vous propose d'approuver cet accord de partenariat et d'autoriser Madame le maire à signer la convention concernée et tous les documents relatifs à cette affaire. Des questions? Pas de questions. Vote pour, à l'unanimité. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code, délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 25 mars 2025, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie l'ensemble des services pour avoir préparé ce conseil municipal. Je remercie M. Barbaros d'être resté jusqu'au bout. Et j'avoue que je ne comprends pas l'attitude de vos colistiers. Si on ne peut même plus échanger, voilà, ça ne sert à rien de siéger au conseil municipal.
Merci à tous, merci aux Oriolais, merci à tous d'avoir participé à ce conseil. Je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 7 juillet et je lève la séance.